Bonjour, nous allons étudier Marc 6, des versets donc 45 au verset 52. Et donc c'est l'épisode où Jésus marche sur les eaux. Un épisode mondialement connu, j'allais dire universellement connu. Et de cet épisode, on retient plein de choses, en particulier le fait que Pierre a marché sur les eaux, et on en tire plein de leçons du style Jésus connaît nos tempêtes, Jésus nous amène à bon port, il est l'antidote de la crainte, c'est la leçon de la foi, la leçon de la confiance. Et bien évidemment, on a cette injonction de Jésus qui déclare n'ayez pas peur. Et c'est vrai que toutes ces choses sont vraies dans ce texte et peuvent être prises comme une parabole par rapport à nos existences, par rapport à nos vies, et ça nous fortifie, ça nous encourage dans notre foi. Et il y a un chant qui est très bien d'ailleurs, qui dit il n'a pas dit que nous allions couler, mais il a dit passons de l'autre bord. Ça veut dire qu'on va arriver de l'autre bord. Et donc, c'est vrai que cet épisode est très... On s'imagine un petit peu ce que les disciples ont vécu entre 3 heures et 6 heures du matin, avec cette tempête très forte qu'il y avait sur cette mer. Et tout d'un coup, ils imaginaient qu'ils allaient couler, qu'ils allaient périr. Et Jésus est arrivé en marchant sur les eaux. Et c'est vrai que Dieu est prêt à passer par-dessus les lois de la nature pour nous aider. C'est encore une leçon que nous pourrions retenir de cet épisode. Alors dans Marc 6, ce qui est étonnant, c'est que bien que Marc ait eu ses sources de l'apôtre Pierre, Marc ne parle pas de l'épisode de Pierre qui marche sur les eaux. Parce qu'effectivement, l'essentiel, c'est pas que Pierre ait marché sur les eaux. Et c'est vrai que le fait que Pierre ait marché sur les eaux, c'était un petit peu, j'allais dire, une action gratuite, si je peux aller jusqu'à dire ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune utilité, en quelque sorte, pour Pierre de marcher sur les eaux. Ça a été permis par Jésus dans le but d'une expérience, pour montrer à Pierre qu'il ne devait dépendre que de Dieu, que de Jésus, et pas simplement de sa propre personnalité, aussi forte soit-elle. Toujours est-il donc que Marc ne parle pas de l'épisode de Pierre qui marche sur les eaux, c'est Matthieu qui en parle, et il n'y a que Matthieu qui en parle. Un point aussi intéressant, c'est que le but de cette expédition, le but de cette traversée de la mer, c'était de passer de Tibériade à Bethsaïda. Et c'était le but, mais l'arrivée, en fait, s'est faite à Génézareth, c'est-à-dire à peu près à 10 km à côté. Et on voit après que Jésus va se déplacer de Génézareth à Capernaum et à Bethsaïda. Donc voilà, il y a eu le bateau, le but a été un petit peu dévié. Il y avait sûrement des raisons pour cela. Je vous laisse en parler pendant l'étude biblique éventuellement. Toujours est-il que dans ce récit, l'essentiel, ce n'est donc pas que Pierre marche sur les eaux, ce n'est peut-être même pas toutes ces leçons que nous pouvons en tirer pour nos vies quotidiennes. L'essentiel, c'est que Jésus ait marché sur les eaux. Que Jésus soit le maître de la nature, des lois naturelles. Que Jésus soit au-dessus de toutes ces contingences-là. Ça, c'est l'essentiel de ce récit. Et toutes les autres choses qu'on pourrait mettre en plus sont bien, importantes, peut-être nécessaires, mais n'oublions pas que c'est Jésus qui décide, c'est Jésus qui est véritablement le maître dans ce récit-là. Soyez bénis dans vos différentes études bibliques. À bientôt.